comment expliquer cette décision absurde de l'OMS? Sauf peut-être à courir derrière des chiffres apocalyptiques qu'elle a elle-même annoncés et qui relèvent de la pure fiction. Dès le mois de juin, le professeur Péronne alerte l'opinion publique française avec ce constat effrayant. On pourrait se poser la même question concernant l'OMS. Dès le 31 décembre, l'OMS est alertée par des experts taïwanais des particularités de ce virus. Pourtant, l'OMS tardera à reconnaître cette transmission. Il la minimisera dans un second temps avant finalement d'alerter et de faire paniquer la Terre entière. Un scénario connu et déjà dénoncé par les sénateurs en 2011. La pandémie était attendue, pire, elle était même souhaitée. Une pandémie, c'est l'utilisation de méthodes diagnostiques inventées par des chercheurs sur le virus de la grippe. Il y a un intérêt à espérer, même inconsciemment, que les maladies arrivent. Le rapport du Sénat, qui est extrêmement bien fait, allez le lire, il est public, liste tous les éléments qui ont dysfonctionné. Mauvaise recommandation de l'OMS, information fausse quant à la gravité de l'épidémie, conflit d'intérêts au sein de l'OMS, conflit d'intérêts au sein des comités publics, enfin tout y est. C'est vraiment et je veux dire, ce rapport, on peut en faire un copier-coller de la situation actuelle. Et donc la vraie question, c'est qu'est-ce qui fait dans une démocratie que quand on identifie des problèmes graves qu'il faut corriger de toute urgence, 10 ans plus tard, on retrouve exactement les mêmes, avec la même licence de générer cet état de psychose collective et de garantir au passage certains marchés, parce que c'est quand même ce dont il est question, c'est un business absolument monstrueux. Et dans l'hypothèse où l'épidémie, comme c'est le cas, se calme au bout de quelques semaines, passe et ne représente plus un danger pour la population, ben qu'est-ce qu'on fait? On vit, la vie reprend son cours, on en reste là. Sauf qu'il y a un jackpot de plusieurs centaines de milliards de dollars à faire au passage, et donc il est absolument nécessaire de contrarier cette évolution naturelle des choses.